L'ex-président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro, poursuivi pour tentative d'atteinte contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire, a affirmé mardi que jamais il n'a été question de tenter une quelconque déstabilisation du régime actuel et dénoncé un complot digne des républiques bananières, dans une adresse à l'occasion du Nouvel An. Jamais il n'a été question pour la candidate déclarée, à la présidentielle de 2020, que je suis, de tenter une quelconque déstabilisation du pouvoir actuel, s'est défendu M. Soro, évoquant une opération montée de toutes pièces depuis Abidjan et un complot digne des républiques bananières. Le procureur de la République Richard Adou a diffusé jeudi à Abidjan un enregistrement sonore dans lequel une voix masculine, attribuée à Guillaume Soro, échange avec un homme à l'accent européen sur l'éventualité d'une insurrection populaire, ainsi qu'une puissance de feu censée intervenir après une campagne de communication qui va discréditer le régime en place. Ces reliques exhumées en vue de me porter le coup de grâce feront l'objet d'un traitement judiciaire, a annoncé l'ex-président de l'Assemblée nationale, qui a rappelé que la bande audio maladroitement servie par le procureur date de 2017 puis assuré que ses avocats mettront à la disposition du public les échanges de correspondance qui feront foi de sa sincérité. Guillaume Soro, qui considère le mandat d'arrêt international émis contre lui comme une trahison, dit subir depuis sa démission en février de nombreuses attaques du régime avec une haine inexpliquée, ajoutant « Il est hélas devenu périlleux d'être opposant en Côte d'Ivoire ». En ce qui concerne l'accusation de détournement de deniers publics portant sur la somme d'1,5 milliard de CFA relative à une opération immobilière, M. Soro a souligné que l'achat de sa résidence a été effectué de façon régulière en 2008 et fait sur les fonds de souveraineté. Retourné en Europe suite à son retour avorté en Côte d'Ivoire le 23 décembre, l'ex-président de l'Assemblée nationale risque la prison à vie.